Les hommes qui veillent dans leur lit enflammé par les rayons lunaires sont habités par une cause qui les dépasse. Cette chose lointaine qu'ils fixent, fascinés qu'ils sont par son molle éclat, ressemble à une âme. La forme qui les hante a une face pareille à une tombe, un front ambigu, des joues pleines, une tête débordante d'ombres et de pensées profondes. Mais elle est aussi auréolée de gloire, embellie d'une mortelle allure, soutenue par des ailes. Telle une fumée blanche. Sous leur regard troublé, elle devient une bulle dans la nuit, une boule dans la nue, une bille autour du globe, une image qui vogue et vole, erre à heure fixe, monte et déambule, exacte comme une pendule, se dilate et divague, passe et s'efface. C'est poussif, hein, bon. Une sorte d'abstraction blonde et morne, pâle et froide, haute dans les terres, loin de la terre. Loin de la terre, mais belle malgré tout. Bien accrochée à son sommet de mystère. Elle a l'aspect d'une enclume légère, d'une plume aux traits de plomb, d'un visage aux airs de pierre, d'un être à la mine de statue. Cette bouille vague hein, qui navigue dans le vide fait naître des rêves de granit. La lune n'est qu'une ampoule dans le ciel, qui n'a pas de cœur, guère de chaleur, aucune valeur, si pauvre et si seule dans son triste azur. Bah, depuis toujours, les gales d'un caillou sont vies. Hein. Pourtant, elle se fait aimer des natures simples et sauvages. Berger, vagabond, mélancolique, isolé, éploré, et même des loups. Proche des humbles, elle brille surtout dans les yeux des gens ordinaires, comme nous. Comme nous, oui, Comme nous. et simple. Hein. on est des gens simples. Oui. Le ballon de la voûte est un astre logé au fond de l'univers. Et mon micro qui tombe. Et c'est-à-dire tout près des solitaires. Voilà. Quand même, je tiens à dire que ce texte, hein, il m'a été inspiré par Quentin, parce que par Benoît. Bon, Lapsus intéressant. Figurez-vous que j'attendais avec impatience, je brûlais d'impatience de revoir mon ami Quentin, enfin une connaissance, ami c'est peut-être un grand mot, non? Et pourquoi tu dis Quentin? Je redis Quentin? Oui, t'as redit Quentin. Bah, décidément. Non mais t'en fais exprès. Non, pas du tout. Ah non, je te jure. Ah non, pas mais du c'est tout. vrai Benoît, que tu l'as fait hors caméra. Donc voilà, j'attendais Benoît dans les feux de l'amitié. Bon, amitié, c'est un mot... Bon, connaissance, amitié. Amitié, bien sûr. Bon, amitié, bon. Bah, quand même. On se connaît pas autant que Quentin. Bon, enfin, bref. Et c'est le temps passé ensemble qui compte. Voilà. Donc, j'attendais dans la voiture l'arrivée donc de Benoît. Cette fois, je me suis pas trompé. Eh ben, comme j'avais 10 minutes à perdre... Il a écrit un texte. Non, je l'ai pas écrit. Je l'ai écrit pour... l'art, pour l'amour de l'art, pour l'universel, disons. J'ai écrit un texte, le 102e sur la Lune, et voilà comment ce texte, ce 102e texte sur la Lune est né, grâce à la venue de, j'allais dire Quentin, tu vois, je suis tellement formaté, par la venue de Benoît. Mais je devrais venir plus souvent, c'est ça que je me dis. Cela dit, bonjour à Quentin. Oui, bonjour à Quentin, bonjour. Donc je te dois ce texte, et je te remercie beaucoup, bien que ce fut involontaire de ta part. Bah écoute, avant que je parte, si tu veux, on pourra en faire un dernier. Voilà, une espèce de trilogie exceptionnelle, une fois tous les 10 ans. Voilà. Et ça me fait toujours plaisir de vous faire plaisir, mon cher Isara. Je rappelle quand même que tu viens spécialement me voir depuis la Lune. 384 000 km. Eh oui, eh oui. Ça fait un bout de chemin. L'amitié n'a pas de prix, Isara. L'amitié n'a pas de prix. Les distances se réduisent. Mais il faut dire qu'aussi j'ai mon véhicule. Bon, bien que je m'en sers plus parce que je suis pas si fou que ça. Je m'en sers plus depuis qu'il est quand même un peu, il tombe en ruine. Mon véhicule planétaire, Terre-Lune. Mais t'as plus d'éthanol surtout. Il fonctionnait à la force poétique. Il tombe en ruine, donc je prends plus de risques. Ah ouais.